Tout au début de la paracha de cette semaine, la paracha de Vayetze, la Torah nous raconte. Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva. Yaakov est sorti, il a quitté Be'er Sheva. Vayelech Harana, il part vers Haran. Et qu'est-ce qui se passe? Vaïvga Bamakom, il rencontre l'endroit qui est Haramoria, le même endroit où il y avait Akedat Yitzhak, le même endroit où Yitzhak, son père, a rencontré Rivka, le même endroit de laquelle Dieu a pris la terre pour former Adam Arishon, et il est dans cet endroit et va se reposer puisque le soleil a couché. Pour se protéger, qu'est-ce qu'il fait? Vaïkach me'avnei hamakom, il prend des pierres de l'endroit, vayasem rachotav, il les met autour de sa partie supérieure de son corps, et là il est allé dormir. Vayishkav bamakom hahu. Rashi nous explique, pour se protéger des dangers de l'endroit ouvert, des animaux sauvages, il se fait une sorte de barrière autour de lui, des pierres pour le protéger. Je pose une question. Qu'est-ce que c'est comme protection? Il a peur de quoi? Il a peur des animaux sauvages. Il a peur, disons, des serpents qui peuvent, chas shalom, le mettre en danger. À quoi ça va lui servir de faire une clôture autour d'une part de son corps, l'autre part du corps, il va laisser ouvert, d'une manière un peu légère. Le lion qui va venir chatouiller ses orteils, c'est pas grave. Si le serpent va venir encercler ses jambes, il n'y a pas de danger. Il n'y a que la partie supérieure de son corps qui est en danger. Donc il faut bien comprendre qu'Yaakov parle ici d'un autre danger. Yaakov il se protège d'un autre danger qui sent qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Et c'est quoi ce danger? Eh bien, le danger est le suivant. Et on trouve ça dans le mot Vayetze. Il n'y a pas marqué qu'Yaakov a quitté, qu'Yaakov est parti de Beersheva à Haran, mais il est sorti. Vayetze, qui veut dire il est sorti de cet endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Yaakov quitte un mode de vie à un autre mode de vie. Yaakov quitte un endroit protégé. L'endroit qui est quoi? Beersheva. L'endroit de ses parents. La tente de ses parents. La tente d'où il a été élevé dans cette kedusha de Yitzhak et Rivka. Yaakov, il est comme il y a marqué, Yoshev Ohalim. C'est celui qui vit dans les tentes. Son frère Esav, homme de la forêt. L'homme de proie. Yaakov, c'est l'homme d'étude. Il était à la yeshiva de Shem Ve'ever. Et il quitte tout cet endroit pour aller où? Harana. Harana qui veut dire Haran, et Rachid nous dire pourquoi ça s'appelle Haran, Haron Af Shelolam. C'est l'endroit de la colère, de la corruption du monde. Donc c'est pas juste que Yaakov, il va d'un endroit vers un autre endroit, un autre mode de vie, d'autres défis et des dangers spirituels. Yaakov sait que maintenant il quitte le confort de la yeshiva, le confort du kollel pour faire face aux défis de la vie. Il va se marier. Il s'engage dans des responsabilités de tous les jours. Il doit gagner sa vie. Il doit s'impliquer dans l'aspect mondain de la vie. Yaakov dit, il faut que je me protège. Qu'est-ce que je dois protéger? Je dois protéger ma tête. Tehillim, Shir HaMa'alot, chapitre 128. Shir HaMa'alot, le chant de l'ascension. Ashrei kol yirei Hashem haholech bidrachav. Heureux est celui qui marche dans le chemin de Dieu, celui qui craint Dieu. Et là, il continue. Yigia kapecha kitochal ashrecha vetovlach. Si tu manges de l'effort de tes mains, tu mérites de louanges. Et ce sera bon pour toi. David HaMelech nous dit, Yegia, l'effort pour gagner la vie, l'effort de l'implication dans le monde matériel, il faut savoir kapecha, les mains. La tête,
ça, il faut la garder pour autre chose. La tête, il faut la garder pour Torah et Mitzvot. Un chassid est venu un jour chez le Rebbe Rachab et il lui dit que Baruch Hashem, il a bien réussi dans les affaires et il lui parle des affaires. Et là, le Rebbe Rachab lui dit, j'ai remarqué quelque chose que j'ai jamais vu. Je sais que tu es dans l'affaire de Galoshen, disons des chaussures. Il dit, je vois que toi, tu as mis toute ta tête dans les chaussures et pas seulement les pieds qu'habituellement, mais dans les chaussures. Yaakov dit, il faut protéger la tête. Les mains, la partie inférieure du corps, oui, il faut faire ce qu'on a à faire. Mais la tête, le cerveau, il faut la garder pour Torah et Mitzvot. Ça, c'est pour Akadosh Baruch Hu entièrement. Et c'est de cette manière, en vivant de cette manière, que nous comprenons que ce n'est que les mains qu'il faut donner pour la vie de tous les jours, mais la tête, il faut garder pour la Torah et Mitzvot. C'est comme ça qu'on mérite la Géoula.